Salut à toutes et à tous les gens, en ce mercredi 25 septembre 2019, 7h59. Salut Neshrek Taoun. Alors, Neshrek, Neshrek, tu as vu, regarde, tu as confirmé un verset coranique. Neshrek le juif. Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Neshrek, vous avez vu les gens? Vous avez vu l'arabe? Vous avez vu le travail de Ahmed, hein, depuis ces dernières années? Et Shrek et sa petite bande de la LDJ du Bétard qui m'avait provoqué il y a 2-3 ans, je ne sais plus, comme étant des musulmans de trappe. J'avais fait un sketch avec une burqa sur la. Tiens, ils s'étaient fait passer pour des musulmans. Ils m'ont menacé. Et donc, moi, je leur ai répondu, je pensais vraiment que c'était. Ils m'ont bien baisé la gueule. Enfin, ils se baisent la gueule tout seuls en réalité, mais. Vous voyez, ce sont des gens qui passent leur temps, d'accord, à défendre leur Dieu Hachem, leur religion, leur livre, leur rabbin qui appelle à baiser les bébés, qui appelle à l'égorgement de la chrétienté dans le mensonge. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons? Les démons. À qui nous assignons des démons? Sur les fiefs et menteurs et ceux qui persistent dans la négation. C'est ce que font ces juifs, soutenus par les étudiants juifs de France, par le BNVCA, vous savez, l'ancien directeur, ancien commissaire en France pendant 2 ou 3 décennies, qui vit maintenant en Israël. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Ils ont infiltré le pays. Ils sont dans la taquia pendant qu'ils montrent l'islam politique. Ils nous font des discours sur les plateaux politiques à chaque fois que il faut aller aux urnes, l'islam, le voile, machin, le halal, ça dégueule sur les Arabes, les musulmans. Ça appelle à l'extermination des musulmans, mais ça, c'est le droit. Le droit si t'es juif, évidemment. Hein, les Shrek. Ces gens se font passer pour des musulmans. Ariel Forgeron, regarde comment Dieu fait les choses. Regarde comment l'Éternel les armées. Regarde la sagesse de Dieu. Ça, c'est comme ça, c'est juste pour toi. Regarde. Tu vois, tu m'accuses, toi. Tu viens te mettre à plat ventre devant Soral et lui donner, en espérant avoir un débat avec eux. C'est mort. Moi, si j'ai agi, c'est pour te couper l'herbe sous le pied. Ils ne feront pas de débat avec toi. Ni Soral, ni Dieudonné. Tu sais pas à quel point ils me détestent. Le fait de savoir qu'on a parlé ensemble, pour eux, c'est insupportable. Et tu sais d'ailleurs que je suis venu te couper l'herbe sous les pieds. Ariel Forgeron. Tu as dit que ceux qui s'en prenaient à moi étaient des Arabes déguisés en Juifs. Regarde comment Dieu fait les choses. L'Éternel des armées, le sachant. Seigneur et maître des mondes invisibles et visibles, qui vous entend, qui vous voit, qui vous observe, qui observe également sa ruse. C'est ce qu'il dit dans son livre. D'accord, ce livre-là, qui est la meilleure voie. Le livre où attendez, je vais aller. Ça va. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Regarde, toi qui méprises le livre. Ariel Forgeron, toi et les tiens. Chapitre 17, me semble-t-il que c'est le verset 9. C'est ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim al-karim. Alif lam mim mim sin qaf. Il est dans ma mémoire parce que je suis tombé dessus cette nuit. Ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce aux croyants qui font les bonnes œuvres et qui auront un grand salaire. Une voie bien plus droite que la Torah et les évangiles. C'est comme ça, c'est Dieu qui a décidé des choses. Maintenant, tous ceux qui ont un problème, parce que certains ont nationalisé la religion, ils ont tout nationalisé, en fait, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je n'ai pas de mépris pour la Torah, les évangiles et les psaumes. D'accord? Dieu dit que la voie la plus droite, c'est Al-Qur'an al-Hakim. La Torah est une bonne direction et une lumière pour l'humanité. Et les évangiles sont une bonne direction et une lumière pour l'humanité. D'accord? Et le livre qui contient la voie la plus droite, c'est Al-Qur'an al-Hakim, que toi, Ariel Forgeron, le voleur de terre, le menteur, l'infidèle, méprise. Donc pourquoi je vous disais cela? Pourquoi je me rappelle pas? C'est pas grave. Donc tu disais, Ariel Forgeron, que ceux qui m'attaquent sont des Arabes, des musulmans, hein, ceux sur qui tu tapes, en fonction dans les débats que tu as, pseudo-débats, tu t'adaptes en fait.
Quand tu as affaire à un boudioul, tu dis vive les musulmans. Quand tu as affaire à un blanc, tu dis abat les musulmans. Tellement débile et t'as aucune lumière que tu t'en rends pas compte. Tu as oublié que les gens t'écoutent en fait. Mais comme tu penses que c'est tous des crétins, parce qu'on t'a appris que nous étions des animaux, tu penses vraiment que nous sommes des animaux. Toi, le porc et le singe abject qui fait Shabbat. D'accord. Donc tu vois, regarde comment Dieu a fait les choses. Dieu l'a fait, tous les deux les juifs là. Vous vous êtes réunis et vous vous êtes balancés tout seuls. Nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Les Shrek Taoun, qui depuis des mois, pour ne pas dire plus, se fait passer pour un musulman. Alors, il avait dit, oui, quand je l'ai fait sortir du bois, lui aussi, comme le couleur, les pilori des imposteurs et bien d'autres, d'accord, par mon travail. Il a à un moment dit, Neshrek Taoun, il a dit, je suis israélite musulman. Ouais, les mecs, tu vois, ils ont des cartes multi, s'adaptent partout où ils vont en Chine, ils sont chinois, ils vont au bled, c'est des blédards, ils sont en France, ils sont français, ils sont toujours juifs. Il a dit je suis israélite musulman. Et là, de sa propre bouche. On l'écoute. Ariel, il va falloir que tu fasses. Ariel Forgeron, calme-toi. Il va falloir que tu fasses une vidéo, que tu fasses comme tu as fait avec Soral. Et que tu dises pardon, Ahmed, je m'excuse. Je m'excuse, je me suis trompé. Tu vois, Dieu t'a amené un juif comme toi, maudit par sa propre bouche, et maudit par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux, pour montrer aux gens, d'accord, que vous n'êtes que tous les deux que des menteurs. Votre religion est la religion du mensonge. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons les démons? D'accord. Sur les fiefs et menteurs et ceux qui persistent dans la négation. On l'a lu tout à l'heure. N'est-ce pas? Voilà que tu t'excuses. Tu dis, bah, oui, effectivement, ces juifs se planquent. C'est ce que vous faites depuis toujours. Et c'est pas d'aujourd'hui que j'en parle de cela. Ça fait 15 ans que je parle de vos méthodes. La LDJ, le Bétard, ces terroristes qui commettent des attentats terroristes, qui commettent des faux attentats antisémites, qui frappent sur les femmes âgées, voilées, sur les enfants, voilà, soutenus par toutes vos associations qui combattent l'antisémitisme. La LICRA, le CRIF évidemment, qui viennent cracher, qui a craché sur le Coran, qui a demandé à ce qu'on enlève des versets. Là, on a le grand rabbin de France qui s'est octroyé des diplômes, d'accord, il a usurpé des diplômes. Ça dérange personne. Lui, il peut porter soi-disant la Torah, alors que c'est la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud et le Zohar, avec des faux diplômes, qui soient des diplômes religieux ou des diplômes de notre société. Ça dérange personne. Hein, on a Boussena qui nous fait une vidéo de merde pour parler de la taqia, etc. Faux combat pour faire croire à la communauté musulmane qui défend les musulmans. Par contre, il ne dit pas un mot sur le grand rabbin de France qui a dit le Coran, on a le sentiment, d'accord, c'est le juif qui choisit ses mots pour ne pas. Il a dit votre livre est un livre injuste. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu, l'éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux, et de ce qu'il y a en terre, est un injuste. Dieu l'a dit, nous avons créé les cieux et la terre avec justice et bon droit. Nous avons descendu le livre avec justice et bon droit. Ce juif, cet usurpateur de diplôme, ce plagieur qui a écrit un livre, il a plagié le travail des autres, c'est ça le juif. Il plagie tout. Il a tout plagié. D'accord? Et il a dit, ce livre est injuste, bien sûr, injuste à l'égard des juifs, des chrétiens, des athées. C'est ce qu'ils avaient dit dans leur manifeste de merde, ces juifs qui avaient dit que le Coran appelle à tuer les juifs, les chrétiens et les athées. Ils mettent tout le temps les gens avec eux pour essayer pour en faire des tirailleurs sénégalais. Toujours. Le juif, il combat contre l'antisémitisme et le racisme. Et le racisme, déjà c'est le racisme dans le racisme, eux ils sont au-dessus des autres évidemment, c'est pour faire des autres leurs alliés pour leurs propres intérêts, c'est tout, c'est ça le juif. D'accord? Il va falloir que tu t'excuses Ariel Forgeron, je suis désolé Ahmed, effectivement, tu vois, Dieu t'a amené un des tiens, il a dit rien. Celui qui se fait passer pour un musulman, depuis toujours, les gens peuvent témoigner, et ils témoigneront, Inch'Allah, ils feront des vidéos et diront effectivement. D'accord? Petite parenthèse, c'est comme le messager de Meknes, il a laissé un message, il a dit Amen Moualek. Moi, je ne vais pas vous lire, il est là, mais bon, peu importe. En gros, il a dit Moualek s'est rétracté. Aujourd'hui, parce qu'il a eu peur, il a dit je ne suis pas messager. Sous-entendu, depuis que je l'ai dénoncé, depuis que je me suis annoncé moi messager, Ahmed, il a eu peur, il a dit non, en fait, tout ça a été une blague. Alors, il suffit d'écouter ma vidéo qui fait, je sais pas, 1 heure peut-être, ou un peu plus peut-être, je sais pas, ou un peu moins, peu importe. Il suffit d'écouter juste la première ou 1 ou 2 minutes de la vidéo et tu sais bien que c'était une blague. Mais c'était pour lui, ça, entre autres. Ce sont des fiefs menteurs. Il ne peut pas s'empêcher de mentir, d'accord?
Il va pas nous faire croire qu'il a écouté la vidéo 1 minute. Donc il sait bien que ce que j'ai dit là, c'était une blague. Il suffit d'écouter 2 minutes la vidéo pour comprendre que c'était plus fort que lui. Il a fallu qu'il saute sur l'occasion. D'accord, je jette de la viande fraîche, saignante, il saute dessus. Le messager menteur de Meknes. Affaire classée, tu dégages. Tu vois, faut pas besoin. C'est pas vous que je suis dû combattre. D'accord. Allez, hop, on dégage le messager de Meknes, le menteur. T'as laissé des traces. Hein, voilà, en disant, Ahmed, il a dit qu'il n'était pas messager. Il a pris peur. Bon, bref. Ariel Forgeron, le Kidab, maudit par l'Éternel des armées, le traître, qui parle de fidélité en amitié. Écoute ce que dit. Je vais juste te rappeler ce qu'a dit ton ami juif qui s'est fait passer, lui et toute sa bande, en recrutant des fichiers S. D'accord. Pour des musulmans, ils font que ça. Ils se font passer pour des blancs, des catholiques, des chrétiens, des juifs, des arabes, des musulmans. Ils prennent toutes les peaux. Écoute ce qu'il dit. Enfin, Shalom à tous. shalom à tous. Bon, alors, Vas-y, bon, c'est la Kaira de Neshrek de Tel Aviv. Donc, je voudrais vous parler de Molek. je suis ici à Bnei Brak. Broc. Donc, Vous avez vu la voix du Broc? Bnei Brak, c'est une ville Broc. qui date depuis des millénaires et des millénaires. Depuis des millénaires qu'il Hachem il a créé, ça fait des trilliards d'années que la terre d'Israël elle existe. Et c'est la Kaira de Tel Aviv qui te le dit. Déjà depuis l'époque des prophètes de la Torah. Porte de prophètes. Et Les prophètes de la Torah. Les prophètes de la Torah. Vous avez vu le juif? Les prophètes de la Torah. bon, voilà. Parce que dans leur livre de merde, qui appelle à baiser des bébés et qui appelle à l'égorgement de la chrétienté, ils ont mis leurs savants au même niveau que les prophètes. C'est eux qui le disent pour moi, c'est leurs rabbins de merde. C'est une ville qui est constituée, Si, c'est des rabbins de merde, faut les appeler comme ça. qui est peuplée à. C'est pas Jésus qui est dans les excréments pour l'éternité, c'est eux qui sont dans la merde. C'est pour ça que ça pue là-bas. En restant humble, je dirais 95% minimum Pour le de mot, religieux ultra-orthodoxes. D'accord, orthodoxe. donc de toutes les communautés diverses et variées, on peut trouver des Ashkenazim, des Sfaradim, des Mizrahim, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment là une ville qui est comme ça dans la banlieue de Tel Aviv, mais constituée à grande et écrasante majorité des religieux orthodoxes. Écoute, Ariel. Donc bon, moi personnellement, n'étant pas un grand religieux, ni même un religieux tout court, hein, moi je suis un simple juif, un simple croyant. Moi je suis un simple juif, un simple croyant. Moi je suis un simple juif, un simple croyant. Ma merde, qu'est-ce qui se passe? Neshrek Taoun, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dès que t'as eu ton ami juif en face de toi? Tu t'es oublié. Vous avez vu l'arabe? Vous avez dit, Ahmed il ment pas. Ahmed il porte pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mensonge, subhanallah al-azim, que Dieu m'en préserve, c'est pas mon livre. Verset 9 du chapitre 15. C'est nous qui avons descendu le livre de rappel et il nous incombe sa conservation. Il n'a besoin de personne, Dieu, créateur des cieux et de la terre. Je n'ai pas, moi, une part dans la création de Dieu. Je n'ai pas aidé Dieu à créer les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et ce qu'il y a en terre. Donc, quel droit j'ai, moi, pour protéger sa création ou ses livres? Subhanallah. Vous avez vu, l'arabe? Méga, c'est Shmata, Wallah haram. Tu t'es tiré en douce, hein, par la porte de derrière, t'inquiète pas, t'es dans le livre de Dieu. Ah, si vous revenez pas repentant, vous excusant, à plat ventre, vous allez voir. Vous avez vu, regardez. Ces juifs qui passent leur temps à se faire passer pour des chrétiens, des catholiques, des blancs, des noirs, des arabes, des musulmans, il s'est lâché tout seul. Aucune lumière. Nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Dieu dit également, nous mettrons la vérité dans leur bouche. Et voilà, il vient de confirmer le hadith de Dieu. Neshrek. Comment tu vas faire maintenant, Neshrek? Tu vas changer de pseudo, c'est ça? Tu vas te planquer? Membre de la LDJ du Bétard depuis Israël, planqué avec Serge. Serge, le mythomane, l'hystérique. Vous avez vu l'arabe? Regardez, subhanallah al-azim. Dieu ne dit pas toi qui jettes, c'est moi. T'inquiète, c'est moi qui vais les détruire. Voilà. Il a dit, moi je suis un simple juif. Je suis un croyant, mais je suis un simple juif. Ah oui, mais ça fait des années que tu nous dis que tu es musulman et que tu défends le Coran tous les jours. Dès que tu vois le mot Moualek, tu viens me cracher à la gueule. Le juif. Hein? L'Israélien.
qui combat planqué pour servir son Dieu Hachem. Tu vois, Ariel Forgeron, tout seul, regarde comment Dieu il fait les choses. Tu vois, ça, c'est des signes. Tu vois, ça devrait te faire réfléchir. C'est vrai. L'autre, il s'est balancé tout seul comme un gros con. Aucune logique, aucune lumière. Sa vidéo, il l'a fait dans les ténèbres en plus. Elle est faite dans le noir. Tout ça, c'est des signes évidents. Subhanallah al-azim. Pendant qu'il y en a d'autres font des vidéos. Non, Bounioul, vraiment, Wallah al-azim, là j'arrive à un stade, je suis saturé. Hein. Les Bounioul, Wallah al-azim, je vous le dis, c'est les... Bon, allez, est-ce qu'on va m'accuser encore de... Ils font semblant de défendre, tu vois. Là, vous voyez le voile, à qui sert le voile, en fait? Qui profite? Ce foutu fichu. Ceux qui combattent la parole, le verbe de Dieu. Gloire et pureté à lui. Voilà. C'est à vous que ça sert, le voile. Dieu dit dans son livre, nous vous avons imposé aucune source de gêne ou d'embarras. La femme voilée, en France, c'est devenu pour elle insupportable. C'est un fait. C'est un fait. Au minimum, elle a le regard, donc elle est bien dans la gêne et dans l'embarras. Quand elle va dans des endroits en France, avec son voile, elle est montrée du doigt, que ce soit la banque, que ce soit la mairie, machin, elle peut accéder à ces endroits, mais elle est toujours regardée de travers. C'est un fait, c'est pas de la chialerie. Donc il y a bien de la gêne et de l'embarras. Dieu l'a dit, aucune source de cause et d'embarras. Je ne vous ai imposé dans la religion aucune cause de source et d'embarras. Aucune contrainte en religion. Ça aussi, c'est un autre verset. Ils ont fait d'elles des éternelles étrangères. Voilà. Et à qui sert le voile? Voilà, monde politique, à ces juifs, au judaïsme politique, d'accord? Qui crachent sur l'arabe, sur les livres de Dieu, sur la religion de Dieu, toute l'année sur leur plateau juif. Voilà les méthodes. C'est le microcosme dans le macrocosme. Vous voyez bien le mécanisme que je subis, il est devant vous. Voilà, ce juif de l'échrec qui se croit plus intelligent que tout le monde passe son temps à défendre le Coran et à défendre Mahomet le juif, il s'est balancé tout seul. Tout seul. Il a construit tout ça. Il a construit sa maison au bord d'une falaise. Elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée. C'est comme ça que va finir leur bout de terre d'Israël. Tout ce qu'ils construisent, ils le construisent dans le mensonge. Tout ce qu'ils construisent, ils le construisent dans le mensonge. Regardez l'arabe qui les défendez, qui vous alliez à eux, qui n'avaient aucune proximité avec Dieu. Ceux qui s'allient à mes ennemis n'ont aucune proximité avec moi. C'est les Kidab, ils vous détestent. Vous les aimez alors qu'ils vous détestent. Moi, je suis allé vers la paix terrestre. Je suis allé, j'ai vu. Il y a un proverbe arabe, vous le connaissez. Accompagne le voleur et le menteur jusqu'à sa porte. Moi, c'est fait, alhamdoulilah. Même le CRIF, je leur ai envoyé, et elle a écrit un courrier recommandé. Il y a 2 phrases dessus, mais je les ai invités à ce qu'on se rencontre et est-ce qu'on parle. Évidemment, en sachant parfaitement ce que je fais. On ne me reprochera pas de ne pas avoir été vers la paix. Parce qu'ils ne veulent pas la paix, ils veulent leur paix à eux. Ils travaillent pour la venue du Mashiach. Tous ces juifs, vous les entendez, vous avez vu? Il suffit de faire quelques recherches. Ils attendent tous le Mashiach, d'accord? Pour faire le strike. Ils vous disent, vous êtes tous des animaux. Mais aujourd'hui, on fait attention de ne pas le dire trop haut et trop fort. Mais quand le Mashiach vient, on se lâche. Et vous allez voir, c'est quoi un juif? Ils vous le disent. Ça se précise. Alhamdoulilah. Au-delà de toutes ces catastrophes naturelles venues de la main de Dieu. Tout est en train de se préciser. Et ces gens qui tout seuls, Neshrek, quel couillon. Tu n'es qu'un couillon, Neshrek. Maintenant, tu n'as plus qu'à changer de pseudo. Tu ne pourras plus dire le Coran, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, votre prophète, le baiser de bébé. Hein, vous avez vu? Mahomet, son livre, c'est le Talmud. C'est pour ça qu'il a baisé une gamine de 6 ans. Bon, d'autres nous disent 9 ans.
Subhanallah al-Azim. Vous avez vu ces gens qui font semblant de défendre le Coran et de défendre le prophète et qui attaquent le livre. Frontalement, il n'y a pas une mosquée qui ouvre sa gueule. Le Boussena qui a été faire une vidéo de merde et toute la secte de débiles mentaux, ces aliénés. Mashallah, mashallah, Dieu te bénisse et tout. Boussena, le CRIF, Francis Khalifa, le grand rabbin de France, cet usurpateur de diplôme, ont attaqué clairement par leur bouche le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tes histoires de takia seraient plus importantes que le livre. El Munafiq, El Khabit, El Keddab, El Sarrak, le lâche. Pourquoi tu défends pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis ta chair? Tu as défendu Tariq Ramadan. Et tu as dit celui qui défend pas ne pas défendre Tariq Ramadan, ne serait-ce machin, c'est ne pas avoir d'honneur. Bon bref, je sais plus quel. Tu as dit clairement, Boussena, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un ou quoi que ce soit qu'il faut pas le défendre quand il subit une injustice. C'est un manque de noblesse. Et tu as dit haut et fort, Ahmed, il veut qu'on le défende, il nous qualifie d'associateurs. C'est Dieu qui te qualifie d'associateurs. Il nous insulte. Pour eux, les qualifier de criminels et d'associateurs, c'est les insulter. Donc Dieu est insultant. Donc Dieu est vulgaire. Voilà ce que dit Sebounioul sans réfléchir. Par contre, Tariq Ramadan, qui a sali votre moquette de son sperme, en le défendant depuis votre mosquée, lui, par contre, il faut le défendre, sinon c'est un manque de noblesse. Vous avez vu comment vous êtes des hypocrites, Boussena, avec ta visibilité. Si tu as une visibilité, c'est que Pharaon te l'a donné. Si te l'a donné, c'est parce que tu travailles pour lui. Contrairement à Ahmed, qui est l'homme le plus censuré de France, de manière implacable. Pourquoi vous ne défendez pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala face à ces juifs? D'accord? Qui, eux, sont les seuls à pouvoir prendre la parole en France. Ils contrôlent la parole, qu'elle soit littéraire, radio, télévision, cinéma, etc. Ce sont les juifs. Ils ont fait un manifeste, ils ont attaqué le livre, sans pitié. Ils ont rien à foutre. Ils ont même menti une partie de ceux qui ont signé en disant attendez, nous, le manifeste, on l'a signé sans le lire, mais c'est pas ce qu'on nous a dit au téléphone. C'était un accord moral. Pas d'accord moral avec un juif. D'accord? C'est la progéniture du diable. Le diable, il n'a pas d'amis. Aucun. Pourquoi les mosquées, vous ne défendez pas la parole de Dieu quand elle est attaquée au haram? Voilà, bande de crétins, les bougnoules qui vous suivez. Voilà. Ils sont tous dans la cour du diable. Ils travaillent tous. Ce sont tous les prédicateurs de Pharaon. Ils sont alliés les uns les autres. Ils se sont coalisés pour attaquer le verbe. La parole de Dieu. Les uns et les autres. Depuis leur synagogue et leur mosquée. Et ils ont mis l'église et les mosquées sous tutelle, ces juifs. C'est un fait, c'est devant vos yeux. Mais crie pas l'antisémitisme, c'est fini tout ça. C'est fini le chantage en antisémitisme, on n'en a plus rien à foutre. Tu comprends pas? Je suis en train de te parler de choses factuelles. Neshrek Taou, mais qui se fait passer pour un musulman depuis des années, d'accord, et qui est extrêmement actif, lui et les siens, parce qu'ils sont des cellules, s'est fait passer pour un musulman, comme plein d'autres qui sont sortis du bois, et qui ont plusieurs comptes d'ailleurs. Pour nous dire aujourd'hui qu'il est simple croyant juif. Neshrek. Le Behlul. L'ignare, le crétin, le débile, qui défend un dieu dans le mensonge. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. J'ai essayé, jusqu'à ce que j'ai eu un mot de tête. Je me suis dit, comment peut-on se persuader de croire en un dieu dans le mensonge? Mon Dieu, tu dis, mais attends, mon Dieu, c'est un menteur. Tu me demandes, je te défends dans le mensonge, en fait. J'ai le droit de tricher, mentir, tuer. Mais quel Dieu es-tu? Subhanallah al-Azim. Je me dis, mais comment ils peuvent? Ce ne sont pas les croyants, ce sont des démons. Tu ne peux pas être un minimum un croyant, quelqu'un qui croit un minimum, tu vas te dire non, c'est pas bien, tu peux pas mentir, il n'a jamais dit ça, pourquoi tu dis que. Ça, c'est un minimum, tu vois. Tu n'as d'ailleurs pas besoin de croire pour avoir cette sagesse d'âme, tu vois. Ce sont des démons, ce sont des menteurs, ils sont actifs tous les jours. Et c'est ces juifs qui disent, moi, qui dit trop le Coran, il est trop sur le net, il faut l'occuper. Tu vois, le Coran, selon ces juifs, est une source d'égarement. D'accord? Et de haine. Si c'est ce qu'elle m'a dit, la juive, la psychiatre, là, finir sous un camion, Inch'Allah. Si c'est pas déjà le cas. Elle n'arrive plus à chier d'ailleurs, la vieille. C'est ce que je lui souhaite. Tu vois, je préférais qu'elle n'arrive plus à chier qu'elle passe sous un camion.
C'est ma doua. Ah, mais c'est comme ça que je suis. Hein. Ça m'est venu comme ça. Je dis, tiens, qu'elle ne puisse plus chier, la vieille. Qui est venue me faire chier et qui m'a enregistré à mon insu. Voilà, ces juifs qui se servent des outils de la République, hein, la République qui est l'ennemi de la nation française. Profitant que j'étais en cellule, en garde à vue, elle s'est dit, bon, s'il veut sortir de là, il a intérêt à répondre à mes questions. C'est comme ça, c'est le mécanisme. Tu vois, il y a des gens, ils vont faire 72 heures de garde à vue, ils m'ont dit, c'est quoi, vas-y, foutez-moi en prison, j'en ai marre de manquer de sommeil, de pas manger, d'être torturé, etc., psychologiquement, voire prendre des barres dans sa gueule. C'est le mécanisme de ces gens. Elle s'est dit, il va me répondre, elle n'a répondu du tout, la vieille. Rien répondu du tout, la vieille. Elle est venue tu vois, c'est subhanallah, et voilà comment ces gens. Et la police vous dit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, je vous le dis. Elle me l'a dit, tiens, elle a été gentille avec moi. Elles ont été gentilles avec moi. Alhamdoulilah, Dieu a voulu que je leur passe le message. Ils ont très bien entendu ce que je leur ai dit. Croyez-moi. Croyez-moi. Voilà comment travaillent ces juifs, ces ennemis du Verbe, que notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, qu'ils qualifient de fils de pute dans leurs livres et dans leur bouche. Aujourd'hui, ils essaient ils font plus attention, ces synagogues et ces mosquées, parce que Ahmed, il porte le Verbe haut et fort, sans craindre personne, par la grâce de Dieu. Donc il dit attention, on est sous surveillance, il fout la merde le Moualek. Il y a de plus en plus de gens qui témoignent, qui se lèvent et qui eux aussi ne craignent aujourd'hui plus personne, il est en train de libérer les esprits. Donc eux, ils poussent à ce que tout finisse tous dans la fournaise. Ils ont besoin que la fin du monde arrive quand la majorité des gens sont dans l'insouciance. Ce qui assure leur prochaine vie. C'est ça. Donc ce sont des menteurs, des fiefés menteurs. Donc Dieu leur a assigné des démons qui viennent les détruire. C'est ce qu'a fait Neshrek Taoun. Crétin, espèce de débile mental. Tu vois, quand Dieu vous qualifie de débile mental, celui qui suit une autre religion que celle d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime de Dieu, qui est ni juif ni chrétien, versets 65, 66, 67 du chapitre 3. Ou 5, décidément, je ne me rappelle jamais si c'est pas grave, c'est à vous de vérifier. Dieu dit se qualifient eux-mêmes de malades mentales. Neshrek Taoun, toi et ta secte, vivant sur des terres que vous avez expoliées, vous êtes des malades mentaux qui ont besoin, eux, par contre, des malades mentaux profonds. Que je finisse ma phrase. Je finis souvent mes phrases dans ma tête, c'est pour ça que des fois il manque des mots. Ça va vite à l'intérieur. Je parle, en même temps je pense à une chose. Faire tourner la machine, le ménage, tout ça. Tout ça, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Chacun il fait chacun son taf. On est organisé à l'intérieur, t'inquiète pas. Donc qu'est-ce que je disais La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, celui qui suit notre religion que celle d'Abraham, qui n'est ni juif ni chrétien, se qualifie lui-même de malade mental. Qui n'est ni juif ni chrétien, je l'ai rajouté dans le verset, mais Dieu le dit. Verset 65, 66, 67, ceux qui chicanent, vous savez, ceux qui font Shabbat, qui conjecturent sur Abraham et sur sa secte, la seule et unique religion acceptée par Dieu. Dieu lui dit, vous êtes des malades mentaux. C'est vous qui avez besoin d'une psychanalyse générale, pas Ahmed. Tu vois, tu es tellement débile que tu t'es oublié. Parce que l'esprit est du domaine privé de Dieu, Neshrek. Dieu, celui en qui tu ne crois pas, celui que tu combats dans le mensonge, la ruse. Quel est ce Dieu qui vous permet de ruser, tuer, massacrer, mépriser le reste du monde, prendre le reste du monde pour des animaux, leur sucer le sang, vous autres les banquiers? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui est aussi dégueulasse? Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible des temps nouveaux. Non, ça c'est pas de lui, c'est pas de Hachem que cette chanson-là. Goldorak déjà, ça parlait déjà de Ahmed. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Nous sommes dans un temps nouveau. N'est-ce pas? Qui est-il? D'où vient-il, cet invincible humain en chair et en os? Va jouer au foot avec toi, en district, là, avec ton maillot de foot israélien, et laisse tomber. T'es pas à la hauteur, les Shrek.
Comment tu t'es fait du mal tout seul, espèce de crétin. Pour le plaisir, on te réécoute. Vas-y. Je fais pas de commentaires. On réécoute ta voix de démon. Écoutez bien celui qui se fait passer pour un musulman, d'accord, pour des milliardaires, des gens qui sont allés sur la Lune, tout ça en hélicoptère. Écoutez bien. Shalom à tous. Oh, pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi. Bon, alors, je suis ici à Bnei Brak. Donc, Bnei Brak, c'est une ville qui date depuis des millénaires et des millénaires, déjà depuis l'époque des prophètes de la Torah. Et bon, voilà, c'est une ville qui est constituée, qui est peuplée en restant humble, je dirais 95% minimum de voleurs, de religieux ultra-orthodoxes. D'accord, donc de toutes les communautés diverses et variées, on peut trouver des Ashkenazim, des Sfaradim, des Mizrahim, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment là une ville qui est comme ça dans la banlieue de Tel Aviv, mais constituée à grande et écrasante majorité des religieux orthodoxes. Donc bon, moi personnellement, n'étant pas un grand religieux, ni même un religieux tout court, moi je suis un simple juif, un simple croyant. Moi je suis un simple juif, un simple croyant. Moi je suis un simple juif, un simple croyant. Je suis un simple juif, un simple croyant. Ça y est, t'as jeté la gel là-bas et les babouches. Voilà les gens. Voilà. Vous avez vu, subhanallah al-azim? Vous avez vu? Alors on va lire un petit peu les psaumes. Bismillah. Vous avez vu, subhanallah al-azim? Voilà ces menteurs qui se font passer pour des musulmans depuis je ne sais combien de temps. On est tombé sur la 117, on va dire. Vous avez vu? Subhanallah al-azim. Voilà le menteur de Neshrek Taoun. Comme elle a dit Aurore. Bisous Aurore. Elle a dit bim dans ta gueule. Elle a laissé un message. Ouais, elle est gueudin elle aussi, hein. C'est une guerrière. Ouais, elle a dit bim dans ta gueule, tiens. J'aurais rajouté le juif. Maudit par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. Que la paix soit sur eux. Maudit par l'Éternel lui-même. Hein, ces gens qui attaquent Ahmed sur son statut, qui défendent le Coran et Mahomet le juif. C'est devant vos yeux. Ceux qui ont spolié la terre du Maroc par la voix d'André Azoulay et sa petite clique, qui fanfaronnent être les plus compétents dans le domaine de l'espionnage et tout. Vous avez vu leur religion, c'est quoi? Vous avez vu? C'est de contrôler l'esprit de tous les humains, par tous les moyens. Quel est ce Dieu qui vous a formé et qui vous permet toutes ces saloperies? Vous détestez le reste du monde. Il n'y a pas plus raciste que le juif. Et c'est lui. Et le racisme, le combat contre le racisme est entre les mains de ces juifs. Soumun, bukmun, umyun. Voilà le problème. Les humains, sourds, muets et aveugles. Subhanallah al-azim. Alhamdulillah, Ahmed il fait le travail. Encore un qui tombe comme une mouche. Voilà ces juifs qui sont planqués. C'est pour ça que l'Internet qui appartient aux juifs, avec les couleurs d'Israël, d'accord? Quand je dis Internet, Facebook, où tu peux dégueuler, mentir dans l'anonymat, c'est fait pour. C'est fait pour. Comment pourraient-ils mentir ces gens si chacun devait s'exprimer avec sa vraie identité? Il n'y aurait pas autant de saloperies sur le net. C'est l'outil du diable, d'accord? Créé par ces démons. Bien sûr, il vous donne une plateforme pour pouvoir vous exprimer, pour vous contrôler. Regardez, j'en ai parlé pendant des années, il y a 20 ans déjà. J'ai regardé, il n'y a plus de direct à la télé. Pourquoi ils ont enlevé le direct? Les Gilets jaunes, vous allez manifester pour un morceau de pain. Allez manifester pour qu'on remette des émissions en direct. Comme ça, tu pourras t'exprimer, imbécile. Aucun sens de la priorité, aucune lumière. Battez-vous pour que, voilà, il y a des choses que vous devriez mettre en place, d'accord? Mais aujourd'hui, on n'est pas, allez, j'y mets des guillemets, on n'est pas en sécurité pour parler comme je devrais parler, tu vois. Vous allez faire un bisou à tous ceux qui vont sur BFM TV, il faut aller leur faire un bisou. Tu vois, vous allez voir si ils vont avoir envie d'aller sur CNews ou sur BFM TV quand ils sortent du plateau et que tu leur fais un petit bisou. Tu vois, les marquer au fer. Voilà, tu vas dégueuler sur les plateaux maintenant. Si tu dégueules sur BFM TV ou CNews, tu seras marqué toi aussi comme le troupeau. Il y en a marre de ces semblants de manifestations, machin, voilà. Battez-vous
Demandez, qui est le CSA? Quelle autorité le CSA contrôle tu vois, l'information? Qui leur a donné? Qui a voté pour eux? C'est une petite poignée de gens qui décident ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Voilà, vous êtes complètement débiles, vous n'avez pas le sens des priorités. Tu vois. Voilà, la vérité c'est celle-ci. C'est pour ça que ces gens vous contrôlent, parce qu'ils contrôlent l'information. Je vous ai toujours dit, les gens qui me suivent depuis 20 ans, j'ai toujours dit, le premier combat, il n'est pas politique. D'accord? C'est le combat de l'information. C'est le combat de la communication. Voilà. C'est pour ça qu'ils tiennent la littérature et tout ce que vous savez. Voilà. Pour contrôler vos esprits, contrôler tous ceux qui auraient envie de la ramener. C'est ça la réalité. Et vous voyez, les Neshrek Taoun, c'est ce qu'ils font. Et ils le font depuis Israël. Il est planqué, le mec. Il ouvre sa grande gueule. Ouais, je vais te défoncer ta gueule, fils de... Les messages. Hein. J'ai les psaumes dans les mains. Par les psaumes que Dieu a donnés à notre bien-aimé David. Vous voyez les insultes que je reçois de ces juifs avec des vrais comptes, puisque je vérifie, évidemment. D'Israël, de France et tout. Ta mère la voilée, la pute, espèce de suceur. Il balance mon adresse. On va venir te rendre visite et tout. Bon, hier, j'en ai charrié 2-3. Voilà, comme ça, parce que je me suis dit, tiens... Moi, j'aurais juste demandé si les chambres à gaz, elles existaient, parce que moi, que c'est les armées en cause. Ils viennent m'insulter, me menacer, planquer. Je lui dis, parce que bon, apparemment, ça commence... c'est espèce de fils de pute, ne parle plus des chambres à gaz. Je lui dis, non, la question, c'est tu y crois ou pas, toi? Non, je nie pas les chambres à gaz. Moi. Il y a une loi qui m'interdit de les nier, donc moi, je ne les nie pas, c'est tout. Voilà, moi, je suis la loi. Hein. Elle a dit, les chambres à gaz ont existé. Alors, elles ont existé, d'après la loi. Moi, au ciel, j'y crois pas, aux chambres à gaz. Sur Terre, j'y crois. Voilà, chacun sa place. Ahmed, dans les Suds, il n'y croit pas. Il sait que c'est une blague. C'est une escroquerie. Sur Terre, il y croit. Ben voilà, je respecte les lois de Pharaon. D'accord. Ces gens, ça me prend du temps de faire des... Je sais pas, ils m'emmerder, mais ils sont d'une dégueulasserie. Ils sont d'une dégueulasserie, ces juifs. Ils ont que l'insulte dans la bouche. Parce que ce sont des démons. Voilà. Par contre, sur les plateaux télé, oui, bonjour, oui, à mon grand regret, la majorité de ceux qui commettent des attentats sont musulmans, mais attention, pas d'amalgame. Dans la réalité, ils parlent avec un cœur double. Leur poitrine, elle est en feu. Ils détestent le reste du monde. Il en a marre de fermer sa gueule face à cette race de vipères qui se croient tout permis, qui détestent le reste de l'humanité. C'est eux qui sont dans la takia. C'est eux qui ont un projet. L'arrivée du Mashiach, c'est ça tout le problème de la communauté dite juive que l'homme a inventée. Neshrek Taoud, ce crétin qui n'a aucune lumière, en est un exemple. Voilà pourquoi ces gens tabassent tout le monde. Parce qu'ils sont débiles, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils passent leur temps à mentir. Et vous vous rendez compte, la vie que ces gens ont, la vie que ces gens mènent. Chaque jour, tu mens pour défendre ta religion, tes livres, ton Dieu, tout ça, etc. Subhanallah. Allez, on va lire, Inch'Allah. Psaume 117. J'ai ouvert le psaume 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ميم عين سين قاف لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Pardon, j'ai fait un petit rototo. I'm sorry. Afwan. Psaume 117. Subhanallah al-Azim. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Psaume 118. Il était très court celui-là. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient,
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne pourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, pardon, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la parole de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La franc-maçonnerie. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Là, on ne parle pas évidemment de la même pierre. Bon, bref, allez. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Non, parce que la franc-maçonnerie font en permanence un pied de nez à Dieu. D'accord ? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime. Avec les liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu. Je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Subhanallah, gloire et pureté à toi. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point l'iniquité et qui ne marchent pas, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Neshrek, Taoun le menteur al-Kiddab. Puissent mes actions être bien réglées. Neshrek qui avait dit, oui, il y a des juifs, il s'adresse à Ariel Forgeron, parfois en israélien, en lui disant, attention, il lui a dit, il y a des juifs, ils parlent tellement bien l'arabe que tu ne peux pas soupçonner un instant qu'il est juif. Voilà. Ces gens, ces juifs, d'accord, qui se font passer pour des bougnoules, pour mieux baiser la gueule à tout le monde, et ce sont eux qui crient à la takia. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous les commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice, je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas prêcher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche, et je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive, et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir, qui toujours la porte vers tes lois. Pardon. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Tes princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie, selon ta parole. Je raconte mes voies, et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts.
Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Rabbi zidni ilma. Mon âme, Seigneur, rajoute-moi de ma connaissance. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. C'est la même chose. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Révèle-moi selon ta parole. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Et accorde-moi ta grâce de suivre ta voie, ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Seigneur, Rabb, étends ma poitrine, élargis ma poitrine et celle des croyants et des croyantes. Vous avez vu les psaumes et le Coran et le Hakim, subhanallah al-azim. Enseigne-moi, l'Éternel, la voie de tes statuts. Regardez, subhanallah al-azim. Et je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur, tu étends ma poitrine. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Dieu, quand il étend la poitrine de quelqu'un, c'est pour qu'il reçoive le livre. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Contrairement à celui qui a la poitrine serrée et qui a du mal à respirer. D'accord ? Et la parabole que Dieu fait, c'est celui qui monte en altitude. Il manque d'air. Ça veut dire que c'est un signe d'égarement. Que Dieu nous en préserve et qu'il élargit et qu'il étende nos poitrines et qu'il renforce nos poitrines par ses livres révélés, qu'il nous rajoute du Coran. Si tu n'as pas le Coran, t'es mort. Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je regarde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice, Éternel, que ta miséricorde vienne jusqu'à moi. Ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, pas jusqu'à moi, pardon. Jusqu'à moi. Ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Dieu, il a dit, je t'apporterai un contre-argument aux arguments de ceux qui attaquent mon verbe. C'est dit aussi dans les psaumes. C'est la même chose. Note pas entièrement de ma bouche. Note pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je cherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Que ta parole soit la plus haute, Allah. Fasse que je la porte, ya Allah. Haut et fort, ya Allah. Face aux nations, ya Allah, avec fidélité, loyauté, gratitude, reconnaissance et fierté face aux nations, ya Allah. Ya Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, ya Allah. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, et je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants, qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison où je suis étranger, la nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à ma voix, à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Gloire et pureté à toi, ya Allah. Accorde-nous des moments d'intimité avec toi, ya Allah, dans le dernier tiers de la nuit, ya Allah. Et que ce moment d'intimité purifie nos cœurs et nos âmes, ya Allah. Illumine nos cœurs et nos visages, ya Allah. Et nous éloigne de la turpitude et du blâmable et de la désobéissance à ton égard, ya Allah.
Aide-nous, facilite-nous de nous arracher de notre lit, ya Allah, pour passer ces moments d'intimité avec toi, ya Allah, dans le dernier tiers de la nuit. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Subhanallah. Enseigne-moi tes statuts. Rabbi zidna ilman. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Al-Furqan. Car je crois à tes commandements. Regardez ce que dit le Coran. Dieu dit, voulez-vous que je vous dise sur qui je descends le discernement Al-Furqan sur ceux qui craignent Dieu. Regardez ce que dit le psaume 119. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Voilà. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole, et tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible, comme la graisse. Moi, je fais de mes délices ta loi. Moi, je fais de tes délices, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en ta promesse. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi je médite sur tes ordonnances, qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie pas tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe tes préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, de siècle en siècle. Ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Dieu dit, au chapitre 12, notre bien-aimé Youssef alayhi salam, au-dessus, je crois que c'est le chapitre 12, c'est dans le livre de Dieu, Al-Qur'an al-Hakim. Au-dessus de chaque savant, il y a un savantissime. D'accord? Regarde ce qu'il dit. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il y a au-dessus de chaque savant un savantissime. Quand c'est Dieu qui t'éduque, tu es au-dessus de tout le monde. Subhanallah, comment peut-il être autrement? J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Donc ceux qui nous parlent, oui, alors toi, tu vas remettre en cause 1400 ans d'islam.
Alors que les anciens, tout ça, oui, mais moi, c'est Dieu qui m'instruit. Subhanallah al-Azim. C'est lui qui me révèle ses ordonnances. Donc, tes savants seraient au-dessus de Dieu. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte point de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 24, la lumière est une lampe, etc. etc. Je jure que je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point tes lois. Des méchants me tentent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Loi, ordonnance. Hein. Ordonnance, il y a des gens qui me veulent du mal. Inscris-moi une ordonnance contre le mal qu'ils écrivent. Et apprends-moi tes lois pour apaiser mon cœur et qu'elle me protège. Tes préceptes sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Je hais mon asile et mon bouclier. Tu es mon asile et mon bouclier, pardon. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. Et pour ton vivant. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui, pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Hein, les Shrek Taoun, t'as vu? Nous mettrons la vérité dans leur bouche. Leur tromperie. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu t'es balancé tout seul, espèce de crétin, de juif, maudit par l'Éternel, par la bouche de l'Éternel. Il a dit, soyez maudits pour les propos que vous proférez. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. J'observe la loi et ta justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut, et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances, Je hais toute voie du mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis nos pas et nos cœurs, ya Allah. Guide-nous sur le chemin de la rectitude, aide-nous à nous souvenir, ya Rab, ya Rab al-Alamin, l'enseigneur, créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et de ce qu'il y a en terre, Seigneur et maître du trône suprême, Seigneur et maître des mondes visibles et invisibles. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce que je n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, et n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive.
D'accord? Sans intelligence, il n'y a pas de vie. C'est un cimetière à ciel ouvert ici. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Hein, c'est pas de posséder, tu vois, une Ferrari qui fait toi un vivant. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance les vieilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute-moi, écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, et s'éloignent de ta loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont vérité. Dès longtemps, je sais pas. Dès longtemps, je sais, par tes préceptes, que tu as établi, que tu les as établis, pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes préceptes et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances, Éternel. Rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. C'est coranique. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons les démons? Sur les fiefs menteurs et ceux qui persistent dans la négation. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton statut, en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. J'ai des frissons depuis tout à l'heure, en fait. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi. Derrière la tête, ça frissonne. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole. Car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Tu ne peux louer Dieu qu'en étant vivant. Je suis errant, comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. C'est la fin du chapitre 119. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, ya Allah, de m'avoir permis de lire en ce jour les psaumes de notre bien-aimé David, que tu as préféré à certains de tes messagers. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Voilà, bon Efrek, Wallah haram, hein, le khabit, le dégueulasse, loin des commandements et des statuts de Dieu, qui méprise les commandements et les statuts de Dieu, et qu'il n'y a que des saloperies qui sortent de sa bouche, et le mensonge, bouche de juif. Va pleurer à l'antisémitisme, continue à prendre ta petite communauté de kippa en otage, c'est fini, Dieu est en train de reprendre ses droits à Neshrek. Les gens ne croient plus à vos sornettes, à votre culpabilité, à votre chantage à l'antisémitisme, il y en a marre maintenant. Tu vois, les gens aujourd'hui, voilà, gloire et pureté à Dieu, d'avoir fait venir la vérité, de t'avoir démasqué, wallah, sale bougnoule de juif, tu vois, maître en hypocrisie et le plus enclin à la mécréance, voilà ce que tu es. Tu vois bien, Dieu n'est que vérité. Sa parole, ses statuts, ses commandements ne sont que vérité. Tu es un bougnoule, donc le plus enclin à la mécréance, c'est ce que Dieu dit dans son livre. Al-Arab sont les plus enclins à la mécréance. T'es un bougnoule, d'accord, maître en hypocrisie et maudit par la bouche de l'Éternel. Toi, tu as le package. Maudit sois-tu pour l'éternité, Wallah.
semeur de désordre, qui n'a aucune pitié même pour les siens, qui met le petit juif en danger comme ça, d'accord, par orgueil et égarement. Sois-nous d'espèces de chiens planqués qui insultaient tout le monde, bande de criminels dans les cieux et sur terre, qui n'avaient aucune pitié pour ceux qui vous tiennent tête. Va te faire enculer, Neshrek, toi, ta terre, tes livres, tes savants, ta souffrance de merde. Va les faire enculer profondément. Chien méprisable. La fin pour vous, vous allez voir. Tout le désordre que vous avez semé, la facture, elle va être lourde. Et elle commence à être lourde. Ariel Forgeron, tu vois que tu n'es qu'un menteur. Tu vois, je t'ai dit, toi, tu te bats pour exister. Moi, c'est pour vivre que je me bats. Pour rester vivant. Mais pas pour ce monde. Tu n'as pas le choix, Ariel Forgeron, que de mentir aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu n'as pas le choix? D'accord? Parce que tu ne crois pas en Dieu, tout simplement. Donc tu mens. Tu mens, c'est tout. La vérité, elle n'a pas besoin de loi. Tu vois? La vérité n'a pas besoin de loi. Ariel Forgeron, vous qui avez fait des lois pour protéger les chambres à gaz. La vérité n'a pas besoin de loi. Encore moins la vérité venue de Dieu. Dieu est vérité. Quand tu crois en Dieu, tu mens pas. Tu mens pas. Tu mens pas pour mentir. Il nous arrive tous de mentir pour sortir parfois de situations embarrassantes. Tout ce que tu veux, c'est pas grave. C'est pas important tout cela. Quand tu mens parce que tu as un projet, tu es un menteur. Tu es un fiefé menteur. Et là, c'est plus pareil. Donc tu vois, Ariel Forgeron, Neshrek Taoun, Serge le mythomane, l'hystérique, Alain Logos le pseudo-psychiatre, pour faire croire qu'il est psychiatre, pour que les gens disent oh, attends, c'est un psychiatre, comme qui parle de Moalek. Apparemment, Moalek, il a l'air un peu fou. Vous êtes des menteurs. Là, votre religion est la religion du mensonge. Nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Dieu va vous amener dans la trappe par des chemins que vous ignorez. Regarde l'image qu'ils ont donnée de toi. Ceux qui a causé leur égarement, ils ne savent plus quel chemin prendre. Dieu dit également, ils savent que tu n'es pas un menteur. C'est ma parole qu'ils combattent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tu vois, Ariel Forgeron, pardon. Tu vois, ta trahison va te coûter cher. Tu vois, il suffisait de craindre Dieu, de croire sincèrement en ses commandements, pas d'aller devant le mur d'alimentation et taper ta tête, ou tape là bien fort ta tête contre le mur, peut-être que ça va remettre les boulons en place. De dire non, moi je ne mentirai pas sur Ahmed, je suis désolé. Ahmed, il a fait des choses que personne n'a faites. Donc moi, je ne peux pas. Tu respectes pas les commandements de Dieu. Donc tu vas les prendre sur la gueule. Voilà. Ariel Neshrek Taoun, merci pour ce moment de vérité. Hein, voilà, maintenant tu dégages. Voilà. Tu dégages maintenant. Plus personne ne croira à tes sornettes. Et voilà les bougnoules. Vous avez vu les Yahoud comment ils font? Ils parlent mieux que vous l'arabe. Ils connaissent l'histoire mieux que vous. Qu'ils ont falsifié, certes. Tout ce qu'ils racontent, toute leur souffrance, tout ça n'est que falsification. D'accord? Voilà. Donc, ils falsifient l'histoire avec leurs livres. D'accord? Ils y mettent ce qu'ils veulent. Je n'ai pas dit qu'il y avait des moments de l'histoire qui étaient fausses. Ils y mettent ce qu'ils veulent. Et surtout, ils l'instrumentalisent. D'accord? Voilà. Ils manipulent tout le monde, ils se cachent, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est leur religion. C'est la religion du mensonge. Ce sont des démons, des fiefés menteurs. Mais comme vous ne croyez pas en Dieu, les bougnoules, vous êtes dans l'égarement. Si vous entendiez ce que Dieu dit, vous seriez vigilant. Vous seriez vigilant. Dieu les a maudits. Ces juifs sont maudits. D'accord? Et Dieu appelle les juifs à revenir à lui. Ô vous qui vous êtes judaïsés. Si vous croyez en Dieu, il n'y aura pas de problème. Donc s'ils se sont judaïsés, si Dieu le dit dans ces termes, ça veut dire qu'il leur reproche de s'être judaïsés. Avant, ils suivaient la Torah. Quand Jésus, fils de Marie, est arrivé, ils ont suivi, ils se sont judaïsés. Ils ont renié, rejeté le Verbe. De notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Vous ne croyez pas, vous non plus, les bougnoules au livre. Vos hadiths de merde, vos prophètes, le pédophile, le baiseur de bébés. Tu vois bien qu'il est juif. Vous voyez bien que ils veulent dominer dans le monde avec le Talmud et le Zohar. Vous voyez bien, Neshrek qui a passé son temps à défendre le prophète. Ils ont fait des montages. Ils sont venus me menacer de manière extrêmement virulente. D'accord? Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Bravo. Mais Dieu, il observe sa ruse, Neshrek. Et donc je leur ai répondu. Et ils ont dit, regardez, Moalek. Ils ont envoyé ça au bougnou en disant, il y en a bien un qui va le planter. Et non, Neshrek.
Mais Shrek, c'est pas toi qui contrôle les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux et ce qui est en terre. Vous êtes maudits pour l'éternité. T'es déjà en train de payer, t'es en train de te chier dessus. Chaque jour que Dieu vous accorde la vie, vous mentez. Voilà, votre religion, c'est la religion du mensonge. Allez vous faire enculer maintenant. Comprenez ce que ça veut dire? Allez vous faire enculer. Dieu, il est plus digne d'être craint que vous autres. D'accord? La base comme le haut de la pyramide. Allez tous vous faire enculer, c'est la fin pour vous. Et c'est Dieu qui va vous frapper. Et la fin des temps elle va arriver plus vite le clignement d'un œil. Parce que le temps pour nous, il nous paraît réel dans ce bas monde. Tu vas voir. Quand Dieu va te ramener à lui, tu vas voir combien de temps tu vas avoir l'impression d'avoir vécu. Tu vas dire quoi? 1 heure, j'ai gagné l'enfer pour 1 heure de vie à fanfaronner, à me prendre pour ce que je ne suis pas, espèce de pauvre crétin. Tu vois à quel point tu es un imbécile, toi qui veux me faire croire que je serais manipulé par tout le monde, par Chouaïb, que Dieu le bénisse et qu'il bénisse sa demeure. Vous insultez mon intelligence? Regarde quel crétin que tu es. Regarde, c'est toi qui es manipulé par les tiens, espèce de gros crétin que tu es. Un pauvre imbécile. Toi, les bougnoules qui répètent la même musique. Chouaïb qui te fait croire que t'es un messager prophète, nanana. Que Dieu le bénisse et le bénisse sa demeure. Ben oui, Chouaïb, c'est son livre. Dans le livre, il est écrit d'ailleurs. Selon vous, les bougnoules et les juifs, personne ne devance la parole de Chouaïb. Où c'est écrit, personne ne devance la parole de Dieu. Vous êtes vraiment dans un égarement tellement lointain qu'à un moment donné, je n'ai plus envie de vous répondre en fait. C'est tellement débile, les jaloux, les envieux, les égarés et les ennemis de Gabriel alayhi salam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que Dieu te bénisse, frère Chouaïb, pour le soutien que tu m'apportes depuis toutes ces années. À moi, aux croyants et croyantes, que Dieu te bénisse pour l'éternité, frérot, qu'il bénisse ta demeure, yarhamil walidin, qu'il renforce ta poitrine par ses livres, qu'il te rajoute du Coran, qu'il déverse sur toi des flots de patience, frérot, qu'il te récompense au centuple et plus encore, toi et les tiens, et qu'il t'élève au-dessus de ses ennemis, de tes ennemis et de nos ennemis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir. Dieu est un Dieu fidèle, de donner la victoire aux croyants, aux pieux. Revenez les gens, témoignez, subhanallah al-alim. N'attendez pas, bordel de merde. N'attendez pas. Qu'attendent-ils? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qu'attendent-ils? Que l'heure leur vienne à l'improviste alors que les signes précurseurs sont déjà là? Comment se rappelleront-ils quand elle leur viendra à l'improviste? Témoignez, subhanallah al-azim. C'est pas un jeu, on n'est pas en train de jouer là. Moi je vous demande rien, mon salaire il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous demande rien moi. Témoignez avant qu'il soit trop tard. Vous allez vous mordre des doigts, dire pourquoi j'ai pas témoigné. Qui m'a empêché de témoigner? Ceux, ils vous font peur avec ce qui est en dehors de Dieu. Témoignez, subhanallah al-azim. Dieu il a une comptabilité, il a une liste. Faites partie des précurseurs, subhanallah al-azim. Ces hadithis sont en train d'écrire les hadiths aujourd'hui. Attali, il écrit, Attali Dezed, il est en train d'écrire les hadiths. Il écrit le hadith. Ils sont en train d'écrire les hadiths sur l'envoyé de Dieu. C'est aujourd'hui qu'ils bavardent sur lui. Subhanallah al-azim. Ces gens que Ahmed invite à ce qu'il fait revivre. Ils sont en train de suivre consciemment et inconsciemment ces crétins, de près ou de loin. En fafaronnant en permanence du statut de Ahmed. C'est ces juifs qui veulent remettre en cause mon statut. Ces bougnoules, ces crétins, ces imbéciles, de se réjouir que Dieu a envoyé quelqu'un des leurs, ils sont là toute la journée, les mecs, ils parlent plus de mon statut que moi j'en parle. Oui, messager prophète. Et alors, ça peut vous foutre. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé. Que la paix soit sur vous.